Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de Balak. Aujourd'hui, nous parlerons de ce fameux Balak et de son outil maléfique, le sorcier Bilham, mais également de l'action que Bilham fit pour le peuple juif, son erreur, la personnalité de ce sorcier. Nous parlerons également d'une question assez étrange. À quoi le peuple juif est-il comparé? À une colombe, à une brebis ou à un lion? Qui était Balak? Balak était le roi de Moab et ce magicien, car Balak était un sorcier également, ne voyait pas d'un bon œil l'avancement du peuple juif vers ses terres après avoir mis en pièces les rois de Bashan, les géants de Bashan. Alors il fit la paix avec son pire ennemi, le roi de Midian, et ensemble ils se joignirent pour combattre le peuple juif. Mais ils savaient que les armes militaires ne suffiraient pas et qu'il fallait se battre contre le peuple juif avec leurs propres armes, l'arme de la parole. Alors il fallait les maudire. Il fit appel à un grand sorcier qui était en réalité un prophète, qui est le seul personnage dont la Torah accepte le titre de prophète. Il se nommait Bilham, Bilham, fils de Béor. Certains disent qu'il était le descendant de Lavan, apparenté à la famille de Yaakov Avinu. D'autres disent que c'était Lavan lui-même, le seul et unique prophète de l'histoire, que la Torah, bien entendu, témoigne. Et Balak dit à Bilham, « Ki adati et asher tevarech mevorach » je sais que celui que tu bénis est béni. « Va asher taor yuar » et celui que tu maudis est maudit. En réalité, dans ces paroles, Balak se trahit, car il dit « Celui que tu bénis est béni » et non pas « Celui que tu bénis sera béni » car Balak savait bien en plus profond de lui-même que ni une malédiction ni une bénédiction autre que celle de Dieu ne pouvait atteindre le peuple juif. Et le peuple juif était déjà béni de par son essence, avant même les bénédictions qui allaient être prononcées par Bilham, comme nous allons le voir par la suite. Dans la Torah, nous enseignons que Bilham était apparenté spirituellement à Amalek, ce fameux peuple qui attaqua le peuple juif dès leur sortie d'Égypte. En effet, lorsque l'on superpose le nom de Bilham sur celui de Amalek, eh bien l'on découvre également à droite et également à gauche, Bilham et Amalek. Car dans tous les sens, ces deux personnages sont identiques dans leur haine qu'ils nourrissaient contre le peuple juif depuis toujours. En effet, Amalek est descendant de Avraham et de Yitzhak, apparenté à notre peuple, et également Bilham. Cette haine qu'il nourrissait était en fait une haine de famille. Balak envoya un premier groupe afin de convaincre Bilham de venir maudire le peuple juif, mais Bilham, qui suivait l'ordre de Dieu, Dieu lui dit « Lotelech imahem » tu ne partiras pas avec eux, « Lotaor et ta'am » tu ne maudiras pas ce peuple qui va rouh, car il est béni de par son essence. C'est alors que, au bout de la deuxième fois, Akadosh Baruch Hu permet à Bilham de partir « Ve'ach et adavar asher adaber elecha » seulement la parole que je te dirai, Oto ta'ase. Alors tu l'exécuteras. Bilham ne devait seulement retranscrire, prononcer les paroles que Dieu lui disait. Sur le chemin, Bilham allait vivre de nombreuses embûches qui allaient prouver de son erreur, mais Bilham continuait à progresser dans son néfaste dessein. Enfin, lorsqu'arrive le moment de les maudire, Balak, qui était également sorcier, comme nous l'avons dit, avait préalablement choisi les collines par-dessus lesquelles ils allaient donc maudire l'assemblée du peuple juif qu'ils voyaient d'en haut. Et c'est à ce moment-là qu'au lieu de maudire, Bilham bénit le peuple juif. L'obscurité se transforma elle-même en lumière, en quelque sorte, et il prononça les plus belles bénédictions que le peuple juif n'ait jamais connues. En effet, Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël, quelles sont belles tes tentes Yaakov, tes résidences Israël. Cette bénédiction a été prononcée par Bilham lui-même, qui fera référence à la pudeur du peuple juif. Le peuple juif était rassemblé ensemble et pourtant leur tente n'était pas en vis-à-vis, car ils ne se regardaient pas, ils ne se posaient pas ni de bon ni de mauvais œil. Mimana afar Yaakov, une autre bénédiction de Bilham, qui peut compter la poussière de Yaakov, qui fera référence au nombre croissant de mitzvot que le peuple juif exécute au jour le jour. Lo ibit aven be Yaakov elo ra'a amal be Israël. Dieu ne voit ni de mal chez Yaakov, ni de perversité chez Israël. Cela fera référence
à la bénédiction que Yitzhak donna à Yaakov, dont certaines civilisations diront que nous l'avons volé de Esav, mais qui est en réalité une manière d'utiliser cette bracha afin de bénir la terre entière, dont Esav également, et cela n'avait été donné que à Yaakov, dont la louange de Bilham, en nous disant que cela n'était pas une perversité ni un mensonge. En am levadad ishkon uvagoim lo itrashav. C'est un peuple qui réside seul, solitaire, dont les peuples ne peuvent pas avoir d'emprise et les peuples ne peuvent pas les compter parmi eux. Comme nous dit le Rabbi Yosef Yitzhak, avant-dernier rabbi de Lubavitch, le rabbi précédent, Gufoteinu nimseru legalut. Nos corps ont été malheureusement pris par l'exil et nous souffrons au jour le jour. Ach lo nishmoteinu. Mais nos âmes, elles, sont libres. Et d'autres louanges encore plus belles les unes que les autres, dont les prophéties sur la venue du Mashiach. En effet, Bilham fut l'instigateur de nombreuses merveilles pour le peuple juif. Avant de poser la question du jour, à savoir à quoi sommes-nous comparés, à une colombe, à une brebis ou à un lion, nous devons comprendre avant tout qui était Bilham. À la fin du Chumash Devarim, lorsque Moshe décéda, disparut de nos yeux physiquement, la Torah nous dit « Lokam navi od be'Israël ke Moshe ». Il ne se leva pas parmi le peuple juif un autre prophète tel Moshe. Nos Chachamim, dans le Midrash, Bamidbar Rabbah 10, nous diront que be'Israël lokam, aval be'umot haolam kam. Parmi Israël, un prophète tel que Moshe ne s'est pas levé, mais parmi les nations du monde, un autre prophète s'est levé et était égal à Moshe. C'est Bilham ben Beor Shehu ke Moshe. Bilham, fils de Beor, qui était comme Moshe. En effet, Bilham n'était pas arrivé au niveau de sainteté de Moshe Rabbeinu, mais de prophétie. Le pouvoir de voir l'avenir avait été donné également à Bilham. La question ne se pose pas. Comment est-ce possible que Bilham, rachat comme il était, mécréant et méchant, avait atteint le niveau de Moshe? Car, comme on le sait, Dieu créa l'univers, Zé Léoumadze, l'un face à l'autre, l'obscurité face à la lumière. Et plus la lumière grandit, plus l'obscurité essaye de la rattraper. Alors il fallait un prophète égal à Moshe au niveau du pouvoir de prophétie, et celui-ci était Bilham. Mais la question par contre est à poser. Comment un prophète tel que Bilham, qui avait acquis ce pouvoir et donc avait sûrement effleuré la sainteté, a-t-il pu sombrer dans cette erreur et cette haine envers le peuple juif? Afin de répondre à cette question, il existe un épisode dans la Torah. Lorsque Moshe quitta Midian, son beau-père Yitro, afin d'aller sauver le peuple juif, il prit sa femme et ses enfants sur un âne. Et c'est alors que pendant le chemin, un ange maléfique en forme de reptile s'attaqua à Moshe Rabbeinu, l'engloutit jusqu'au milieu de son corps. C'est alors que Tzipora, sa femme, sut à ce moment-là que Moshe, par le nombre de mérites qu'il avait acquis, avait omis de faire la circoncision à son fils Eliezer, car il se préoccupait trop pour ses frères et avait oublié de s'occuper de son propre enfant. Elle prit un silex, un morceau de pierre, et fit elle-même la circoncision qui fut une brit mila cachère, valide, à son fils Eliezer. Et c'est alors que l'ange disparut. Alors que Bilham également connut une mésaventure avec un ange lors de son déplacement depuis la terre de Midian, lui également, puisque c'était un Midianite, jusqu'aux frontières d'Eretz Israël pour maudire le peuple juif, un ange s'attaqua à lui et à son ânesse. Son ânesse perçut l'ange, mais lui ne le voyait pas. Et c'est alors que l'ange essaya de le tuer. La différence entre Moshe et Bilham est claire. Moshe fut sauvé et Bilham ne le fut pas. Tout simplement parce que Moshe était accompagné par son épouse. De là, nous comprenons qu'un homme ne peut réussir seulement lorsque son épouse l'accompagne et peut même prendre des initiatives afin de sauver son homme et sa famille. Alors que Bilham, qui était l'un des maîtres de la perversité de ce monde, n'avait pas été marié. Il lui manquait cet attachement à Dieu qui était amené et consolidé par la discipline du couple, donc par la femme. En effet, Bilham avait un attachement profond avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il disait à Balak « Je ne pourrai pas maudire le peuple si Dieu ne le permet pas ». Il avait le ahava, l'amour de Dieu, comme Moshe Rabbeinu avait également, à un degré bien plus élevé, l'amour de Dieu. Ce qui manquait par contre à Bilham, c'était la crainte de Dieu, le ira. Cette ira, Moshe l'avait acquis grâce à son mariage, à Tzipora. Car lorsque l'on n'est pas marié, il y a une sorte de laisser-aller qui est remis en question, remis à jour, grâce au mariage, à l'ordre et à la discipline du couple.
Comme nous l'avons dit, Bilham est apparenté spirituellement à Amalek. Lorsque l'on superpose Bilham à Amalek, nous retrouvons son nom à droite et à gauche. De même pour l'amour et la crainte. Lorsque l'on superpose le yira et le ahava, la crainte et l'amour l'un sur l'autre, eh bien nous pouvons retrouver également la crainte à droite et l'amour à gauche, yira et ahava. Car ils sont fusionnels, ils sont tout le temps reliés ensemble. Comme nous dit le Tanya, nous ne pouvons nous attacher à Dieu si l'on possède sellement qu'une aile, comme un oiseau. Il nous faut deux ailes, l'amour et la crainte. C'est comme ça que nous pouvons briser l'influence néfaste de Bilham et de Amalek de chaque génération. À quoi sommes-nous comparés? À une colombe, à une brebis ou à un lion? La Torah, le Talmud en particulier, dans le traité Brachot 53b, nous dira que nous sommes comparés à une colombe. Mayona, Eina netzelet ela beagafia, une colombe n'est sauvée que par ses ailes, soit parce qu'elle arrive à s'envoler et à se sauver, soit parce qu'elle combat grâce à ses ailes. Af Israël einam nitzolim ela bemitzvot. De la même manière, le peuple juif est sauvé grâce aux mitzvot, à l'amour et la crainte dont nous avons fait référence, ces deux ailes face à l'obscurité de ce monde. Également, le Midrash Tanchuma de rajouter Mayonazo, Meshalachat raglea lemerachok vechozeret, kach Israël. Cette colombe envoie ses pattes loin de son nid. Elle vole comme un oiseau voyageur, loin de son nid, mais en fin de compte, elle revient facilement à ses sources. De la même manière, Israël, bien que Israël s'éloigne et dispersé parmi les nations, le foyer juif, lorsque Mashiach viendra, Eret Israël, et dès maintenant, aujourd'hui, lorsque les Juifs, par progression sans cesse croissante, reviennent en Eret Israël, et bien entendu au Eret Israël spirituel, qui est la nation spirituelle du Ham Israël, son âme, Torah et mitzvot, eh bien nous ferons référence ici à cette colombe qui revient à chaque instant à ses sources. D'un autre côté, le prophète Jérémie, chapitre 50, verset 17, nous dira que le peuple juif est comparé à une brebis. C'est Pzura Israël. Cette brebis qui est dispersée parmi les nations, c'est Israël. Le Midrash Vaikra Rabba, chapitre 5, nous dira Lama nimshalu Israël essaie. Pourquoi Israël est comparé à cette brebis? Maseazé, lokeal rosho bechad be'evarav. Cette brebis qui est frappée à la tête ou à l'un de ses membres, vechol evarav margishim. Alors tout son corps ressent ce coup. Car hen Israël, eh bien de la même manière le peuple juif. Echad mem chote vekulan margishim. Une seule personne faute et tout le peuple le ressent. Comme ce rouleau de la Torah qui est comparé au peuple juif, 600 000 lettres, 600 000 âmes. Et lorsqu'il y a une lettre qui manque, tout le rouleau de la Torah devient invalide. Nous sommes tous un, Arevim Zelazé, dépendants l'un de l'autre. Le Midrash Tanchuma également nous racontera l'histoire de l'empereur Adrien qui fut étonné et qui dit Kama caché lekivsa achad ben shivim ze'evim. Comme c'est dur pour cette brebis qui est au milieu de 70 loups. Et Rabbi Yoshua ben Hanania de lui répondre Ma'ez ashomer shematzila mikulam. Pourquoi cette brebis est sauvée? Car il y a un seul, Akadosh Baruch Hu, qui l'observe, qui la garde et qui la sauve à chaque instant. Effectivement, nous avons été sauvés de plus grands empires, les pharaons égyptiens, l'empire de Achour, les Babyloniens, les Perses, la culture helléniste grecque, les Césars de Rome, l'Inquisition espagnole, le nazisme, l'Empire ottoman, le communisme, tous nous sont passés dessus. Et en fin de compte, tous ces empires n'existent plus. Et Am Israël Chai, le peuple juif est en vie. Et au contraire, prolifère de plus en plus dans les chemins de Dieu et avance dans Torah et Mitzvot. Nous voyons donc que dans nos textes sacrés, dans nos prophètes, même dans la Torah, nous sommes comparés à une colombe ou à une brebis, faible parmi les nations, qui doit être sauvée à chaque instant par les mains de Dieu, en quelque sorte. Cela dit, dans notre paracha, Bilham Aracha, qui prononce les plus belles louanges et les plus belles bénédictions envers le peuple juif, nous dira que nous sommes comparés à un lion. En am kelavi yakum vechari itnasa, lo ishkav ad yochal teref vedam chalalim yishte. Voici un peuple se lève comme un lion, comme un félin, et s'élève comme un lion. Il ne se couchera pas tant qu'il n'a pas mangé la proie de ses ennemis et avalé son sang. Nous sommes comparés ici à un prédateur, non pas à une victime qui est tout le temps
entre les mains des nations qui essayent de nous exterminer, mais ici à une sorte de prédateur fort, puissant, qui n'a peur et ne recule devant rien. Rashi nous expliquera ce passage et nous dira « Lorsque le juif se lève le matin de son lit, ce juif se renforce, s'arme comme un lion, comme une lionne, comme un félin. L'artof est à mitzvot afin de dévorer les mitzvot. L'ilbosh talit, l'ikroet shma ou l'aniar tfilin, mettre un talit katan, un tzitzit, lire le shma Israël, mettre des tfilin. Lo ishkav balayla al mitato ad shehu ochel ou mechabel kol mazik abal et torfo. Et même lorsqu'il se couche le soir, il ne va pas au lit tant qu'il n'a pas dévoré tous les esprits néfastes et négatifs qui désirent le dévorer. Ketzad. Comment cela est possible? Koret shmal mitato, il lit le Shema Israël sur son lit, ou makpid rucho beyad hamakom, il laisse son âme entre les mains de Dieu. Akadosh baruch hu shomram benilcham milchamotam ou mapilam chalalim. Dieu se bat pour eux. Dieu l'observe, le garde et fait tomber tous les cadavres. En effet, lorsque nous agissons tel un lion, tel un félin qui a des forces, qui s'empresse pour la Avodat Hashem, pour le service de Dieu, alors là, nous sommes comparés justement à ce lion qui attaque, qui est fort. Le rabbi de Lubavitch nous dira également que le lion a la particularité, parmi les autres animaux, de ne pouvoir être apprivoisé ou domestiqué. Car tout simplement, en tant que roi des animaux, il a une force, une férocité, il est sauvage, il a la capacité justement de prendre des initiatives et de ne pas se laisser aller parmi les autres animaux. Car le peuple juif, bien qu'il est dispersé parmi les nations, il se trouve en plein milieu des autres peuples, il pourrait en être influencé et cependant, il reste fort dans ses convictions, droit dans ses chemins de Torah et de mitzvot, avance au jour le jour, n'a pas peur de ce qui pourrait lui arriver, car bien qu'il est une colombe, bien qu'il est une brebis, il est avant tout, cette fameuse bénédiction de Bilam, un lion. Alors, qui êtes-vous? Une colombe, une brebis ou un lion? Shabbat shalom et à très bientôt.